Ouais, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, on est sur le chantier. Donc, on est dans la région centre. Et là, on est ici pour présenter la pose d'un caléo classique. Donc, pour un revêtement en carrelage. Donc, je suis avec la société Domoclick. Donc, Monsieur Gomez qui va se présenter et présenter la société. Bonjour à tous. Donc, la société Domoclick, elle est basée dans le 41. Et ici, on est à la limite du 41, mais on se déplace quand même pas mal dans la région. On fait même la région plus jusque la région parisienne. On est dans la région centre. On va même parfois dans la région nord. Donc, on est assez mobile au niveau des chantiers. Et voilà, donc on s'occupe essentiellement, on fait la pose de pompes à chaleur avec les planchers chauffants. Voilà. C'est notre activité principale. Parfait. Donc là, on va regarder le chantier. Donc, il y a 65 mètres carrés. Et Olivier, si tu peux partager l'écran avec le plan de calpinage, histoire d'en toucher deux mots. Tu me l'as envoyé quelque part ou pas, non? Calé au sol, calpinage. D'accord, très bien. J'essaie de continuer à regarder ça, je gratte dans le disque dur. Ok, je te remercie. Le chantier. Oui. Donc là, on va rapidement présenter le chantier. Donc il y a 4 pièces. Donc il y a chambre, bureau, cuisine et séjour. Donc ici, c'est le séjour avec la cuisine. Donc on a commencé juste hier. On a commencé à poser les plaques. On fait les découpes de plaques au préalable. Ensuite, on enlève les plaques, on applique le primaire pour pouvoir mettre la colle, encoller les plaques elles-mêmes. Donc voilà. Là, attendez, il y a. Merci. ça travaille. Et donc, voilà, une fois qu'on a posé la colle, on encolle les plaques et ensuite, on met les tuyauteries et on les relie toutes au collecteur en fonction du plan de calpinage. Voilà. Donc, Olivier, on va regarder le plan de calpinage. Oui, j'essaie de trouver le bon. Voilà, j'ai celui-là, j'ai trouvé quelque chose qui est pas mal, mais il y a la commande, mais il n'y a pas de plan de calpinage. Plan de calpinage, 5 secondes. Hein. Voilà. Ouais. C'est un truc c'est un bâtiment qui est en L, c'est ça? 65 mètres. Ouais, C'est ça. Très bien, ça, impeccable. ouais. D'accord, donc il est un peu rayé, celui-là, je sais pas pourquoi, il est rayé. Je vous le partage. Voilà, là, c'est la pièce qu'on a terminée. Alors, Ce reste plan de calpinage, 65 mètres carrés avec le collecteur. Il y a une chambre. Olivier, Voilà. C'est bon, c'est ça, c'est bon. Donc 65 mètres carrés. Il y a une chambre à gauche, une salle de bain, le séjour, la cuisine, le salon. Je pense qu'effectivement, les hachures montraient l'endroit où il fallait mettre du plancher chauffant, et on a le collecteur qui est ici, donc dans le séjour. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc là, on va faire une représentation d'une pièce qui a déjà été posée. Et c'est la salle de bain. C'est la salle de bain. Voilà. La partie salle de bain, tu peux passer là. Il ne faut pas marcher dessus. Donc je suppose qu'à droite, il y aura le bac à douche. Voilà. Et donc là, d'accord. Et le produit a déjà été collé par terre ou il est juste posé comme ça en pose à blanc? Alors, il y a déjà eu un premier accrochage et celui-là a déjà été collé. D'accord, très bien. Donc, celui-là a déjà été collé. C'est ça. Donc là, il y a les plaques en préparation, donc directement posées sur le sol et l'endroit du collecteur qui va être ici. Donc après, toutes les boucles vont se joindre. Très bien. OK. Et là-bas au fond, c'est le salon. On a déjà appliqué le primaire. On a déjà appliqué le primaire et puis on va commencer à en coller. On a fait la préparation des plaques. D'accord, très bien. OK. Alors, si vous pouvez revenir au salon parce que la connexion est un peu meilleure. Vous pouvez revenir à la pièce précédente parce que la connexion est vraiment très mauvaise là.
Voilà. Et si vous revenez par ici, très bien. OK. Donc, un point particulier sur la pose du calé au sol classique. Donc là, si vous regardez de nouveau dans le salon, est-ce qu'on peut voir le salon? Donc, 180 degrés, vous tournez. Voilà. Donc là, une chose intéressante à faire avant de coller le calé au sol classique par terre, une chose à faire, c'est avec l'aide du plan de calpinage, c'est de faire une pose à blanc pour s'assurer que le plan qu'on a reçu est conforme à ce qui existe réellement sur le terrain. Souvent, donc on voit quand même des petits écarts et poser toutes les plaques de telle façon que par rapport au plan de calpinage, toutes les boucles aillent bien partout et qu'on se retrouve pas avec des boucles qui tournent entre elles et qui va bien jusqu'à la nourrice. Une fois que cette chose est faite, donc on peut retirer les plaques après les avoir numérotées et à partir de ce moment-là, on peut mettre de la colle à carrelage en fait par terre, typiquement par exemple de la C2S1 qui est une colle flex qui doit être enfin qui soit bien onctueuse de telle façon qu'on puisse coller le classique directement dessus. Voilà, je vois que c'est une colle C2S1 qui a été achetée directement dans un magasin de bricolage, hein, qui est à Axton, donc ça doit être Leroy Merlin, je suppose. Voilà. Donc c'est une colle carrelage flex, donc il doit marquer quelque part C2S1. Voilà, donc pour montrer quel type de colle à carrelage on peut mettre. La colle se positionne avec un peigne typiquement de 5, taille 5, donc c'est format carré en général, donc assez onctueuse pour éviter que là c'est un support béton. Donc le support béton a tendance à absorber assez rapidement l'eau et avoir une colle à carrelage qui devient assez rapidement sèche. Ce qu'on veut, c'est avoir une colle assez onctueuse, de telle façon que quand on est positionné le calé au sol classique par terre par-dessus la colle, on puisse marcher dessus directement avec des semelles souples, hein, pas des semelles sans crampons, des semelles plates, hein, de type un peu chausson, pour bien appliquer partout le calé au sol par terre sur la colle, de telle façon qu'on arrive à voir la colle qui commence à perler sur les côtés de la plaque pour montrer qu'effectivement on a bien appuyé partout, la colle. Voilà. Donc une fois que cette colle a été mise en place avec le calé au sol par-dessus, c'est bien de laisser reposer pendant au moins la nuit ou 24 heures, de telle façon que d'ailleurs tout soit bien fixé et qu'on puisse mettre le tuyau directement en place par la suite. Voilà. Et une fois que le tuyau est mis en place, avant de mettre le carrelage, il y a forcément le primaire d'accrochage à mettre, dont je vais chercher le seau, qui n'est pas avec moi pour le moment, mais je vais aller chercher le seau pour montrer le type de colle de primaire d'accrochage que l'on a. Alors, nous, on en a un sur le chantier. Ah, d'accord, très bien. D'accord. L'avantage du chantier avec des professionnels, c'est qu'ils ont toujours le bon matos et ils ont le savoir-faire aussi. Donc là, voilà, primaire d'accrochage classique, les marques Hampton, Axton. D'accord. Mais là, c'est pour mettre par terre, ça. C'est pour mettre sous le calé au sol classique. Tout à fait. Sous le calé au sol, c'est avant de mettre en fait la colle de carrelage. D'accord, très bien. Donc là, ça permet de s'assurer que la colle, la carrelage tienne bien sur le primaire, sur le ragréage, qu'on mette sous voilà. Moi, je parlais en fait du primaire qu'on met après le calé au sol classique. Après, oui, voilà, tout à fait. Voilà, qui est différente. Voilà. OK. Je vais vous laisser 5 secondes. Vous continuez. Je vais chercher le seau avec le primaire d'accrochage qu'il vous faut. D'accord? Oui, bien sûr. Pendant ces quelques secondes, on va peut-être demander à M. Gomez comment on peut joindre pour faire comment ça se passe au niveau des chantiers, procédures. On doit directement vous contacter Vous pouvez me contacter. Donc, je vais vous laisser quand même mon numéro de téléphone portable. C'est le 06 43 55 39 05. Sinon, le plus simple, c'est quand même mail à contact@domoclick.fr. Voilà. C'est plus simple quand même par mail où on peut envoyer quand même les plans, détailler un peu ce qu'on veut et puis comme ça on peut répondre assez facilement. Ok. Quels sont les critères à peu près principaux d'un genre de plan? La surface, bien évidemment. La surface, le volume, même l'espace aussi extérieur, hein, si toutefois il y a des murs géothermiques à placer. Voilà, en gros, et le revêtement aussi, le revêtement du sol après. Et voilà. En gros, c'est ça. D'accord. Et une hauteur, hauteur de hauteur, le volume, et pour pouvoir aussi calculer quand on place les contacteurs qui vont sur le plancher chauffant, on doit calculer quand même la puissance. Donc, il y a un peu tout à donner.
Parfait. Pendant que vous étiez en train de discuter, j'ai ramené le seau. Donc voilà, typiquement le primaire d'accrochage que l'on met après le calé au sol classique, avant de poser le carrelage. Donc c'est un produit à queue qui est une forme gris. Vous voyez si ça a bavé, donc c'est gris. C'est assez rugueux parce qu'il y a une charge en silice assez importante. Donc au milieu à queue et ça met à peu près 1 heure à sécher. Vous pouvez par exemple le matin commencer à mettre l'écoprime grip par terre avec un rouleau. Le temps que ça sèche, vous préparez votre colle à carrelage et puis derrière, vous pouvez commencer à en coller vos carreaux et puis à poser vos carreaux. Voilà. Ok, parfait. Nous, on a fait la visite du chantier, on a vu un peu tout ce qu'il fallait voir. Donc, D'accord. s'il y a des Alors, questions, je pense que c'est le moment. Oui. Oui, j'aurais une question. Bonjour. Bonjour. Pour poser du calé au sol de 2 cm sur de l'OSB, est-ce qu'il y a besoin de colle ou pas? C'est sur mute. Alors, oui. Alors, le calé au sol de 2 cm, c'est en fibre de bois. Oui, c'est ça. Donc, en éco plus, du coup, et ça ne se colle pas sur dalle, béton ou OSB, peu importe, ça ne se colle pas. Et par-dessus, par contre, ce ne sera pas le même type de revêtement. Donc, on sera plutôt sur un parquet en pose flottante ou alors un fermacelle par-dessus. D'accord, merci. Par contre, effectivement, on peut coller le classique, donc celui que vous avez vu pour coller du carrelage par-dessus sur d'OSB. Il y a un produit maintenant qui existe. Avant, on ne pouvait pas le faire, mais maintenant, ça existe. Et je cherche le produit. C'est un produit Weber, qui est un primaire d'accrochage. Donc, c'est donc du plancher chauffant. Je cherche l'article qui n'était pas. Je vais continuer à discuter. Je cherche l'article pour vous. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, on peut encore y répondre à quelques-unes. Voilà, donc si on tape sur Google plancher chauffant sur plancher bois, il y a tout un article qui vous dit en fait quelles sont les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour le. Alors attendez, je vais partager mon écran, 5 secondes. C'est ici, voilà. Donc si vous tapez sur Google plancher chauffant sur plancher chauffant sur plancher bois, vous avez toutes les façons dont vous pouvez en fait poser votre plancher chauffant sur un plancher bois. Et typiquement là aujourd'hui on parle du calé au sol classique. Donc c'est ici. Donc depuis peu de temps, donc Weber a sorti un primaire d'accrochage qui s'appelle le Weber Col Flex Confort. Voilà, c'est avec appliqué au rouleau le Weber Prime universel. Donc voilà, donc en fait là le type de produit qu'on peut utiliser sur de l'OSB pour coller du calé au sol classique afin de coller du carrelage par-dessus. Donc c'était un peu une prouesse parce qu'en principe en France pour coller du carrelage sur quelque chose sur de l'OSB, il faut qu'en principe avoir un support qui est collé et vissé. Donc ça c'est DTU. Et donc le père a sorti un produit qui permet seulement de coller le produit sans avoir à le visser, ce qui nous permet de mettre maintenant du carrelage sur du calé au sol classique, sur de l'OSB. Donc et sur le site vous avez le lien vers la fiche technique Weber sur comment on pose le carrelage avec ce primaire d'accrochage. Ok, parfait. Autre question? Non. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Juste pour répéter, si on peut regarder de nouveau la pièce sur laquelle il y a l'artisan qui travaille, il y a Cédric qui avait les. Alors, donc le truc, hein, c'est bien là sur un support béton. Donc, c'est primaire d'adhérence de telle façon qu'on n'ait pas de problème d'adhérence de la colle sur l'agrégage. Si c'est du carrelage, il faut mettre un primaire d'adhérence pour carrelage. Si c'est de l'OSB, c'est un primaire d'accrochage pour OSB. Donc, il y a un primaire d'accrochage pour le support en fonction du support. Après, donc, l'artisan là est en train de faire une pose à blanc par rapport au calpinage, ce qui permet de vérifier toute la partie découpe des pièces par rapport au plan et surtout par rapport à la pièce réelle et non pas seulement au plan. Une fois que c'est fait, on retire les plaques, on va après vérifier que toutes les boucles vont bien là où il faut. On les numérote. On fait la colle et la colle donc c'est assez rapide à poser, hein, c'est du simple collage.
Donc, le simple collage, on n'a pas justement à en coller le carreau. Donc, on en colle par terre, on pose les plaques, on marche dessus de façon à écraser complètement la colle. On attend vraiment que la colle commence à perler de chaque côté. Et surtout, certains produits que l'on livre, là, parfois ils sont coupés en deux, donc on voit dans les gorges parfois la colle perlée. On laisse reposer 24 heures de telle façon que tout soit bien collé. Derrière, on passe les tuyaux après avoir passé l'aspirateur dans les goulottes, de telle façon que les goulottes soient libres bien sûr d'impuretés pour avoir un bon contact entre l'aluminium et le tuyau. On passe le primaire d'accrochage que je viens de vous montrer, donc qui est l'EcoPrime Grip, qui est celui-ci. Voilà, fabriqué par Mapei. Et derrière, on en colle, on pose le carrelage 1 heure plus tard, une fois que le primaire d'accrochage est sec. Donc en gros, ça vous permet de poser un plancher chauffant en 48 heures. Le plancher chauffant est posé. On n'a pas de technique de montée en température. Bon, déjà, les planchers chauffants maintenant sont beaucoup moins chauds qu'avant. On a besoin de chauffer le plancher à 25 degrés, un truc comme ça. Donc, c'est des températures que le carrelage peut avoir l'été quand on pose le carrelage. Donc, il n'y a pas de mode de montée spécifique en température. Bien sûr, évitez de monter à 50 degrés le tuyau le premier jour. Mais si vous chauffez vos tuyaux à 35 degrés, et ben, vous pouvez chauffer 24 heures après avoir posé le carrelage. En fait, en gros, dès lors qu'on peut marcher sur le carrelage, on peut mettre en chauffe. Donc, si vous faites un chantier quand même assez compact, en 3 jours, vous pouvez commencer à mettre vos meubles. Et dès que vous mettez vos meubles, vous commencez à chauffer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Oui. Donc, moi, je suis dans un projet de rénovation d'une vieille ferme. Oui. Et donc, du coup, là où on avait l'étable, donc les bêtes, j'ai cassé le vieux radier, en fait, et j'ai décaissé sur 60 cm pour enlever la terre qui était gorgée de purin. Et après, j'ai posé un hérisson ventilé avec une entrée d'air chaud en face sud et puis une sortie en toiture en face nord pour avoir un hérisson ventilé. Et là-dessus, j'ai coulé une dalle de chaux sable et pozzoulane. Et ma dalle fait 15 centilitres. Et ce qui m'intéressait dans votre produit, là, c'était le Caléosol Eco Plus pour fibre de bois. Et je voulais m'assurer que ce Caléosol reste respirant, dans le sens où j'ai toujours quand même une source d'eau qui est proche de la maison. Et ce que je voudrais éviter, c'est que l'humidité soit coincée sous le Caléosol et après remonte par les murs, en fait, par perspiration. Et je voulais m'assurer que le Caléosol soit bien respirant. Alors là, on a des très bonnes questions. On a des conflits entre les DTU et puis votre problématique. Les DTU sont assez fermes là-dessus. Dès lors qu'on a un risque de remontée d'humidité, on doit mettre une feuille de polyane, de plastique en fait, le plus bas possible, de telle façon qu'on bloque les remontées d'humidité dans le plancher. Et ça, c'est DTU. Donc, ça veut dire que si vous n'appliquez pas ça et que vous avez un dégât, à ce moment-là, c'est vous qui êtes responsable et non plus l'assurance ne peut pas être recherchée parce que vous n'appliquez pas la DTU. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont dans votre cas qui veulent avoir un sol perspirant. Alors oui, donc le Caléosol EcoPlus est perspirant. Bien sûr, c'est pas une éponge à source d'eau, mais donc il est perspirant. Et donc maintenant, on arrive à avoir 20% de la surface d'EcoPlus qui n'est pas recouvert par l'aluminium, ce qui est suffisant pour que l'humidité remonte entre les taux d'aluminium. Par contre, derrière, assurez-vous aussi que la finition laisse passer la vapeur d'eau, l'humidité. Donc, si vous mettez un carrelage, par exemple, c'est foutu. En fait, le calot va rester sous le carrelage. Donc, il faut mettre plutôt une finition de type parquet ou autre, quelque chose qui laisse passer l'eau plutôt que le bloquer plus haut, quoi. Oui, je pensais faire, vu que c'est salon cuisine, je vais faire un mixte tomate, terre cuite et parquet. Ouais. Voilà. Mais quand on parle d'humidité, faites attention que c'est pas en fait il y a humidité, hein. Il y a l'humidité naturelle de la terre et puis il y a l'humidité qui remonte avec une source d'eau. Par contre, alors si c'est des sources d'eau, etc. Donc attention que tous ces systèmes de perspirants ne risquent de pas convenir parce que pas assez traité à la source en fait. Voilà. Ouais. En Bon, rajoutant un drain ou un truc comme ça.
Ouais, moi, c'est plutôt une humidité résiduelle de la terre, en fait. Et ce que j'ai fait après avoir coulé ma dalle l'été Oui, dernier, d'accord, ok. pour cet hiver, j'ai posé des cartons au sol Mhm. et mes cartons sont restés secs tout l'hiver. Ah bah c'est bon alors. Ok, très bien. Donc c'est pas de remontée, d'accord. C'est pour Alors, ça que j'ai fait un hérisson ventilé, en fait. Donc, la ventilation ouais, du hérisson m'assèche la terre avant que trop d'humidité ne remonte ouais, par le ouais, hérisson jusqu'à la dalle. d'accord. Alors souvent on parle de remontée d'humidité et pas assez souvent on parle de vapeur d'eau parce qu'en fait la vapeur d'eau qui est en fait la migration à travers de parois de vapeur, enfin d'humidité qu'on a dans l'air naturellement. Et cette humidité qu'on appelle vapeur d'eau aussi migre en principe du chaud vers le froid. Donc l'hiver va sortir de la maison et l'été, si la maison est plus froide, va rentrer dans la maison venant de l'extérieur. Donc le truc, c'est que quand on est en pas chauffant, en principe aussi, on doit regarder cet aspect de passage de la vapeur d'eau vers le bas, donc du haut vers le bas, parce on a une pièce chaude et la terre est froide. Et ben, il faut absolument, en général, mettre aussi savoir comment on va traiter ça. Donc, si vous avez un système perspirant complet, l'humidité va sortir et va aller dans la terre. Donc, quand on parle d'humidité, hein, c'est pas un fleuve, hein, peut faire de la moisissure si c'est bloqué. Par contre, si on a par exemple une dalle en béton qui est censée ne pas être non plus très perméable, donc pensez mettre quelque chose qui bloque l'humidité vers le haut, le plus haut possible. Alors là, dans ce cas-là, par exemple, bah, c'est un système à base de polystyrène et puis d'aluminium complet. La polystyrène, bah, typiquement, n'est pas étanche, est étanche, donc elle va bloquer la vapeur d'eau. Et en plus, on met du carrelage. Donc du coup, la vapeur d'eau va être bloquée par le carrelage, donc on n'a pas de problème de passage d'humidité. Par contre, si vous avez un parquet posé sur de l'Ecoplus, par exemple, qui est moins cher que le classique parce qu'il n'a pas cette notion de tenue du carrelage, et ben, pensez à mettre une feuille polyane donc un pare-vapeur de telle façon que l'humidité qui descend par le parquet soit bloquée au niveau du parquet et puisse servir le parquet plutôt que l'humidité descende et soit bloquée quelque part sous les copus, etc., ce qui va engendrer à ce moment-là des problèmes de champignons. Donc, pensez bien à cette vapeur d'eau qui descend, comment vous voulez le traiter. Si vous avez un système perspirant complet ou si vous voulez bloquer, vous avez besoin de bloquer complètement cette vapeur d'eau le plus haut possible, donc soit sous le parquet, soit sous le pharmacèle, soit bien sûr par le carrelage. Il y en a un qui se joint un peu en retard. Voilà. Et, euh, et par contre, pour les étages, ben, on est censé avoir une température à peu près équivalente entre les étages. Donc, on n'a pas cette problématique de passage de la vapeur d'eau. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir cette feuille de par vapeur entre les étages. Alors, pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route et pour ceux qui sont arrivés aussi à l'heure, donc cette vidéo, comme celle d'hier, on va la mettre sur YouTube et puis sur le groupe autoconstructeur.re 2020 sur Facebook. D'ici, je pense, ce midi, vous aurez accès à tout ce qu'on vient de se dire et puis et l'accès au chantier. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Est-ce que ce chantier vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon, on a fait le tour. On va laisser peut-être Monsieur Gomez et la Société Démoclique travailler Mhm. tranquillement maintenant. Alors oui, donc par contre, la durée du chantier. Là, on a 165 mètres carrés. Vous pensez faire le chantier en combien de temps? Bah, 48 heures, on va dire, 48 heures, 112 heures en fonction des disponibilités, parce qu'il y a encore une pièce qui doit être faite un petit peu, qui doit être réagréée. Donc, on pense 72 heures plutôt. D'accord, 48, donc 2 jours à 3 jours. D'accord, ok. D'accord. Donc là, le classique est un peu plus long à poser que l'EcoPlus parce qu'il y a cette notion de primat d'accrochage et de collage. oui, c'est Et en ça. plus de laisser 24 heures la colle quand même sécher sur le classique avant de mettre les tuyaux. Donc Oui, c'est toujours un délai un peu plus long que par exemple l'EcoPlus hein, où oui. entre guillemets on va le jeter par terre, on met les tôles, on met les tuyaux et le soir c'est fini. En gros, les professionnels arrivent à en gros, les professionnels arrivent à monter à 40, 50 mètres carrés d'Ecopus par jour sur les pièces qui est à peu près enfin, carrées, qui ne sont pas vraiment des trucs biscornus, bien sûr.
Alors que classique, eh ben, ce que disait M. Gomez, il va mettre 48 heures à 72 heures pour 68 mètres carrés. Donc, un peu plus long à cause du collage. Il y a une opération supplémentaire de collage par rapport à l'Ecopus. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, oui. Non, c'est tout. Nous, D'accord, très on bien. va continuer. Très bien. Donc avec Monsieur Gomez de Moptic, on va faire un chantier. On va faire un chantier donc d'ici quelques semaines donc en Sologne sur un château où on va montrer la pose d'Ecopus avec l'embourde. Donc on en profitera pour montrer les différentes façons de poser des lambourdes dans un château avec je crois que c'est un solo USB, hein, c'est ça qu'on va voir. D'accord, ok. D'accord, donc on verra à ce moment-là, on fera un petit point sur les différentes techniques de pose avec l'embourde sur différents supports, différentes largeurs, différentes épaisseurs et les différents types de parquets à clouer. Donc ça sera pour quand ce chantier? Tu as une date maintenant? Normalement, ça a été décalé un petit peu, mais normalement, ça va être début mai, donc la première quinzaine de mai. D'accord, ok. Bon, alors donc c'est un chantier qui devait être fait la deuxième quinzaine d'avril, mais je crois que le plaquiste du chantier est un peu en retard. Donc la commande est prête, voilà. Donc il n'y a plus qu'à la jeter dans le camion et ça arrive. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Écoutez, on vous met ça, on met la vidéo tout de suite sur Facebook et YouTube et puis voilà. Daniel, 5 secondes encore pour une dernière question. Juste les séances de rattrapage, oui, vous envoyez un lien, non? Oui, tout à fait. Oui, alors le lien, en fait, on va le mettre directement sur. Il y a des gens qui sont un peu énervés quand on envoie des emails. Donc, on va mettre directement le lien sur. Alors, on a une page Facebook avec un groupe privé qui s'appelle. Donc, il faut aller dans Facebook. Je mets groupe / autoconstruction. Attendez, je vais prendre le lien directement. Je vais vous montrer directement où c'est. Sinon, l'invitation sur le même mail que l'invitation à ce moment-là. Oui, mais ça arrive à tout le monde et du coup, il y a plein de gens qui disent oui, ils sont pas intéressés. Donc voilà, je partage mon écran. Tac. Et sinon, sur notre chaîne YouTube aussi, ce sera aussi là-dessus. Écran, où est-ce que je l'ai mis? Ah, je vois plus, c'est bizarre ça. 5 secondes pour travailler là. C'est pas celui-là. Partager. C'est celui-là. Partager. Donc, ce sera sur ce lien-là. Vous voyez, donc Facebook, Groups, et vous tapez autoconstruction.re 2020. Et du coup, là, vous aurez toutes les vidéos. Donc là, on voit Antoine qui était hier sur le chantier géothermique. Par exemple, vous avez ici des vidéos qui sont disponibles. D'accord? Sinon, on est aussi disponible sur YouTube. Et YouTube, il faut chercher, on vous enverra aussi le lien si vous voulez. Vous envoyez un petit email si vous ne le trouvez pas et on vous enverra les liens. D'accord? Entendu pour moi. Ouais, hier, on est 14, bon. Des autoconstructeurs. Ouais, ça va. Bon, Ouais, hier c'est aussi, quand on même pas était une petite heure. Ouais, c'est bien. Parfait. Nous, on va Voilà. Ok, c'est bon comme ça? Bon, Entendu. écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Parfait. Au revoir. Au revoir.